Allô la planète. De retour de festival Van Life Expo 2023 au Parc Expo à Rennes. Allô la planète, nous sommes toujours au Rennes Van Expo et à côté d'un habitué d'Allô la planète puisque Anthony est avec moi d'EducArt. Bonjour. Bonjour à vous. Alors comment ça va aujourd'hui? Je parlais avec vous, j'étais en Espagne, il y avait des petits grillons un peu partout tout autour de moi et je descendais vers le Maroc. Donc cet été, du coup avec mon van, mon vieux combi Volkswagen qui s'appelle l'Hermano, je suis descendu jusqu'à Marrakech, toujours à la rencontre des enfants. D'accord, le projet continue. Est-ce que pour les auditeurs qui ont un peu oublié, tu pourrais le réexpliquer? Ouais, alors moi du coup le projet ça s'appelle Dessine-moi ta vie. C'est un projet éducatif tout simple de rencontre avec les enfants. Je vais les voir et je leur donne un grand timbre version A4 et je les invite à dessiner ce qu'ils veulent. Donc dessine-moi ta vie, ta famille, ça peut être tes passions, tes rêves, les animaux, le sport, tout ce que tu as envie. La seule condition c'est que le dessin à la fin tu me le remettes. Et c'est pas pour ton papa, ta maman, ta grand-mère, tu me le donnes et moi je vais l'offrir je vais offrir ce dessin à un enfant ailleurs dans le monde. Et la nouveauté c'est que les enfants peuvent choisir le pays en question. Ils peuvent m'écrire derrière, là je vais en Bulgarie, je vais en Chine, je vais je sais pas où et en fait je fais en sorte que le dessin il arrive. Et puis finalement le projet prend de l'ampleur puisqu'il y a Charlie et Marine qui ont pris aussi que j'ai interrogé tout à l'heure et qui sont là-dedans. C'est ça, du coup, vu que les enfants choisissent le pays, je me suis dit, il y a plein de pays où je suis pas prêt d'aller tout de suite. Déjà, j'ai eu la chance de visiter 55 pays, mais par exemple, là, j'en ai un, c'est la Bulgarie. Ok, j'y vais pas spécialement. Donc, je me suis dit, autant développer le concept en ayant des ambassadeurs éducartés. Charlie et Marine, du coup, partaient, mais n'avaient pas spécialement de projet préétabli. Ils m'ont dit, tiens, est-ce qu'on peut partir avec cette idée? Je dis carrément. Comme ça, je vais leur fournir un certain nombre de dessins qui sont destinés à être partagés dans les pays qu'eux, ils vont visiter. Et ils vont pouvoir les offrir de ma part et nous en ramener. Donc finalement c'est un grand cercle vertueux. J'ai déjà eu une famille comme ça qui l'a fait en Tunisie. J'ai deux frères qui sont partis en Mongolie, pareil, qui sont allés offrir des dessins en Mongolie, qui m'en ont ramené. Donc finalement ça fait une grande chaîne de partage. Là j'étais avec Camille tout à l'heure qui pareil il a envie de le faire et se projette déjà dans des voyages et d'aller offrir des dessins. Waouh, 55 destinations, alors est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, il y a plein de petites destinations qui sont plutôt en Europe. Après, moi, principalement, ça a été l'Amérique latine parce que le projet, il est né donc il y a 5 ans. Je suis parti pendant 1 an du Mexique jusqu'en Argentine, toujours avec un combi de Volkswagen de 75. Et donc, à la rencontre des enfants, je suis allé visiter 90 écoles comme ça. Et ça a été vraiment une richesse parce que le thème de la conférence tout à l'heure, c'était sur la sécurité, sur des pays qu'on peut peut-être avoir peur de visiter ou quoi que ce soit. Mais non, le fait d'avoir voyagé avec un projet, c'est vraiment un plus, c'est une richesse parce qu'on est directement avec les personnes, que ce soit dans les écoles, avec les parents, avec les profs. Le combi aussi, c'est un leitmotiv, c'est un symbole de côté sympathique. Donc du coup en fait les pays où je vais maintenant j'essaie toujours d'avoir cette thématique, de rencontrer au moins une famille, une association, une école, je ne sais quoi, mais d'avoir à chaque fois un dessin à partager et à ramener en France. À quoi tu associes l'idée du voyage? Pour moi le voyage ça va être bateau mais c'est la liberté, de base c'est de pouvoir driver un petit peu sa vie différemment parce qu'on a un petit peu le concept du métro boulot dodo. On est obligé d'aller bosser, des fois on n'y prend pas toujours de plaisir et encore moi j'ai beaucoup de chance, j'ai mon travail, je suis prof et voilà, c'est avec mes élèves il y a beaucoup de partage. Mais du coup c'est vrai que de pouvoir aller où tu veux, notamment le van, c'est un plus parce que tu t'arrêtes, tu bois ton café, tu repars, tu as un paysage, c'était pas prévu d'aller là mais on y va, c'est vraiment quelque chose de parfait. Et moi je mettrais le partage aussi, parce que le côté partage, notamment avec ce projet, mais à chaque fois on va voir les gens, je racontais tout à l'heure dans la conférence, mais vivre des élections politiques par exemple, c'est un plus quand on est dans son petit hôtel ou dans un truc organisé, on peut pas le faire. Et comment est venue l'idée du dessin? Parce que le dessin, je suppose qu'il y a l'idée d'universel, ça passe pour tout le monde, mais comment t'es passé de cette envie à vraiment son effectivité? À la base, déjà, l'idée c'était d'aller visiter les écoles. Mais on s'était dit, il nous faut quelque chose parce que bonjour, je suis français, je peux aller dans votre école. C'était pas construit et moi, comme prof, je vois bien, je n'accueille pas n'importe qui dans ma classe. Donc, on a voulu créer notre projet qui soit bien ficelé. Et j'avais accueilli chez moi un voyageur suisse en vélo grâce à Couchsurfing. Il était venu et lui, il avait cette idée de dessine-moi ta maison. Et en gros, il m'avait donné l'idée de laisser quelque chose à mes élèves. Il avait offert des maisons, maison mongole, la maison, le building new-yorkais et compagnie. Et donc il m'avait donné l'idée de laisser quelque chose de notre passage et inviter après les enfants à faire quelque chose que nous on puisse récupérer. Et il y a aussi un autre projet, c'était JB et Julie qui sont partis avec une 2 chevaux camionnette. Et eux, elle était prof d'art et elle avait donné l'idée de représenter ton environnement. Donc j'ai mêlé un peu les deux
Et nous, ça a créé Dessine-moi ta vie. On a voulu que ça soit le plus ouvert possible. Parce qu'à l'école, souvent on a des consignes qui sont un peu fermées. Là, Dessine-moi ta vie, c'est très large. Le gamin, il dit tout ce que je veux, oui, tout ce que tu veux. Il y a juste les gros mots, les bêtises, tout ça qu'on veut pas. Les choses qui sont pas bonnes. Mais en général, c'est totalement libre. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une destination marquante? Alors il y en a beaucoup, puisque parmi les 55, mais ce qui te vient comme ça un peu au fil de l'eau, et puis peut-être décrire un lieu qui te tient particulièrement à cœur. Waouh, la question pas facile. Il y en a tellement parce que je pourrais t'en sortir plein de marquantes, mais par rapport à des faits précis. Moi je dirais quand même le Mexique parce que c'est mon deuxième pays où j'ai passé le plus de temps. Notamment quand je suis allé rechercher ce combi, je suis allé visiter plein d'endroits pour trouver le combi qui puisse correspondre à mon projet et tout. Et il y a vraiment une école, c'était une école ils appellent ça de Palitos, c'était une école de tôle en fait, vraiment avec très peu de ressources. Et pour moi ce qui a été marquant c'est qu'on a visité juste avant une école très riche au Mexique, donc pas se dire Mexique pays pauvre ou n'importe quoi, c'est pas vrai, parce que là c'était une école, les gamins arrivaient avec un chauffeur très classe, mais les enfants dessinaient la famille, le rêve c'est d'avoir leurs parents parce qu'ils les avaient pas spécialement au quotidien non plus. 3 jours après j'étais dans cette école de basses ressources. Et finalement, tous les enfants ont dessiné des maisons. Leur rêve, c'était d'avoir une maison. Et là, je présentais le combi, je montrais le côté cuisine, le toit qui se lève et compagnie. Et le gamin me sort « Ah, mais toi aussi, t'as pas de maison ». Et là, ça m'a vraiment, vraiment touché parce que du coup, moi, c'était un choix. J'avais choisi cette année volontairement de vivre dans un van pour aller les rencontrer. Tandis que lui, il rêvait juste d'avoir un toit en dur. Donc ça, c'est une anecdote pour moi marquante. Après, il y en a plein d'autres de rencontres, notamment avec la communauté des combis. J'étais invité dans plein d'endroits, des paysages magnifiques. Je peux te parler de rencontres aussi avec des gens. On a visité les montagnes aux 7 couleurs en Argentine. C'était un moment avec ma femme, on se prenait un petit peu la tête, on n'était pas sûr d'où est-ce qu'on allait dormir. Je vois un combi, pof, je m'arrête, je discute avec eux, il y en avait 3. On avait tous des vies totalement différentes, le petit couple bien rangé, il y avait le hippie de première qui peignait sur son combi, le gars très BCBG, tout était d'origine sur son véhicule, on n'avait rien en commun, mais on avait un combi. On a passé une soirée magnifique, guitare, pizza et compagnie, et le lendemain on a fait une petite caravane, on est parti en convoi tous les 4 visiter la montagne aux 7 couleurs. Et si j'avais pas eu cette ouverture d'esprit de partage, j'aurais peut-être pas vu cette montagne-là, j'aurais tracé la route et je l'aurais raté. Oui, donc pour toi, ce qui est important, c'est la rencontre. Carrément, c'est ça, moi la base c'est la rencontre et faire confiance aussi, se dire pas être utopique non plus, pas être juste en mode bisounours, tout est beau et je visite et tout va bien se passer. Prendre aussi du recul, ne pas faire attention à certaines choses, notamment ce qui va être corruption, je vais dire en Amérique latine, mais en même temps ne pas avoir peur de la rencontre, faire confiance au prochain, mais toujours prendre plusieurs avis. Pas spécialement, il y a une personne qui m'a dit ça, qui m'invite, ok, et vous êtes d'accord, plusieurs personnes, et une fois que c'est validé, tu fonces et tu vas vraiment profiter. Et le combi avait l'air de répondre à certains critères, est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais, c'est qu'en fait, le projet, quand je l'ai fait en Amérique latine, on avait un premier combi qui s'appelle la Prima, c'est la cousine, que j'ai acheté au Mexique, et je suis descendu jusqu'en Argentine avec, je l'ai exporté après de l'Uruguay jusqu'en Belgique. Et de Belgique, je l'ai ramené en France, j'ai pu rouler pendant 6 mois avec, sauf qu'il ne passe pas au contrôle technique, parce que les critères, c'est que tous les bas de caisse, ils étaient trop abîmés, la rouille, la corrosion. Donc du coup, il est dans une grange, je suis en train de le restaurer, mais ça coûte très cher. Donc avec ce que j'avais réussi à garder, je suis allé en racheter un deuxième au Mexique, mais sachant ce qu'il fallait pour qu'il passe le contrôle technique. Parce que Mexique, ça c'est beaucoup moins cher. C'est 3 000 €, je l'ai acheté, alors qu'ici ça coûte 10, 15, 20 000 € un combi. Donc du coup, j'ai bien vérifié tous les bas de caisse, le châssis, toutes les parties d'en dessous. Il est passé au contrôle technique direct et maintenant il est en carte grise française et j'ai plus aucun problème avec. Tandis que l'autre, il est toujours dans sa grange en train d'attendre. Donc lui, c'est l'hermano, c'est le frère. Ah, c'est toute une famille. C'est ça, donc peut-être qu'il y en aura d'autres après dans la foulée, mais c'est une possibilité. Et les prochaines destinations? Là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de la Bulgarie, là je pars mardi en Bulgarie. En avion, par contre pas avec le van. Donc Bulgarie, on va faire une escapade à Istanbul aussi en Turquie. Donc j'espère pouvoir, là j'ai des dessins qui ont été faits ici aujourd'hui que je dois offrir en Bulgarie, donc je vais trouver des enfants. Et l'idée ce serait cet été aussi de partir vers la Grèce. Si tout se passe bien, on aimerait bien aller tous les pays des Balkans que je connais pas, le Kosovo, la Serbie, la Bosnie, la Macédoine, découvrir un peu ces pays-là et pourquoi pas aller jusqu'en Grèce parce que j'ai quand même 2 mois de vacances l'été en tant que prof. Et sinon, sur du long terme, j'aimerais bien viser l'Asie et reprendre une année sabbatique et aller vers l'Asie, mais ça, Inch'Allah, comme on dit au Maroc. Oui, parce que là, pour l'instant, c'est pendant les vacances que tu profites des possibilités pour aller distribuer les dessins. C'est ça, j'ai quand même quelques vacances en tant que prof, les vacances scolaires. Là, c'est pour ça, c'est les petites vacances, on a 2 semaines, mais déjà Bulgarie, Turquie, ça va permettre de découvrir quelque chose. Et là, l'été dernier, c'est ça, je suis parti 51 jours, j'ai fait 6000 km pour aller jusqu'au Maroc.
avec mon vieux pépère, mais ça m'a permis voilà, de relancer cette dynamique puisqu'on est passé par la case Covid et confinement et tout ça, donc ça a été un peu plus compliqué, mais là le combi était fonctionnel, moi j'étais prêt, j'ai voulu partir tout seul aussi pour voir ce que ça faisait, et donc ça m'a beaucoup plu. J'ai rencontré des personnes qui m'ont emmené dans des villages où seulement des ânes passaient, moi je suis passé avec mon combi quand même, donc c'était génial. Donc là j'aimerais bien repartir sur du long terme plus tard, mais déjà grâce à ces petites vacances, j'ai déjà cette possibilité et je suis pas du genre à rester dans le canapé à attendre, donc j'aime bien ça. Et la différence entre voyager en solo ou à plusieurs Il y a le côté, des fois c'est rassurant d'être deux, parce que du coup, notamment dans les galères, là j'ai connu quelques galères. Par exemple, je suis arrivé au Maroc, j'avais ma carte bleue qui était bloquée, parce que j'ai eu un changement de banque et du coup ça s'est pas fait quand il fallait. Donc j'avais mes tout premiers kilomètres, j'avais pas de carte bleue, donc j'avais plus d'essence, j'avais pas d'argent, j'avais pas fait de change. Là tout seul, c'est vrai qu'on se pose des questions. Je me suis retrouvé dans un camping tout seul et j'ai dit waouh, qu'est-ce que je vais faire? J'avais prévu aussi de refaire la carrosserie là-bas, j'avais pas de contact. J'avais prévu de visiter des écoles, j'avais pas de contact. Donc c'était vraiment compliqué, pas d'internet. À deux, du coup, tu te soutiens un peu plus. Mais finalement aussi, tu as le côté, c'est plus facile tout seul parce que tu es plus ouvert à la rencontre. À deux, du coup, tu as tendance à être deux, donc les gens peut-être ont déjà un peu peur de t'aborder ou venir te voir parce qu'ils voient que vous êtes déjà en train de parler entre vous dans votre langue en général. Tandis que là, au Maroc, d'être tout seul, il y a des gens qui sont venus me voir, qui se sont dit mais qu'est-ce que tu fais là tout seul avec ton combi? Ils se sont permis de venir parler alors que peut-être qu'à deux, ils ne l'auraient pas fait. Donc au niveau de rencontrer des gens, c'est plus facile. Mais par contre, au niveau des coups durs, c'est plus compliqué. Oui, il y a les avantages, les inconvénients, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a peut-être plus besoin des autres aussi quand on est seul. C'est ça, bah oui, carrément. Ouais. Notamment, moi je me rappelle de deux filles, j'étais dans un camping, il y a deux filles en face de moi. Si j'avais été en couple, par exemple, elles ne seraient jamais venues me parler. Parce que là, elles sont venues me voir, elles m'ont demandé qu'est-ce qui va pas, on te voit faire des allers-retours, t'as ton téléphone, machin. Et en fait, j'ai pu leur expliquer que j'étais en galère, que je savais pas comment faire. Elles m'ont prêté de l'argent pour payer le camping. Alors que je pense que si on avait été deux, ou peut-être que je serais allé demander, mais en tout cas, le lien se serait peut-être pas fait de la même manière. Pas aussi spontané peut-être. C'est ça. C'est ça, et là elles sont venues, puis du coup après, la situation s'est améliorée, j'ai retrouvé ma carte bleue, tout ça, et puis on s'est retrouvés plus loin. Et du coup elles étaient elles-mêmes en voyage, elles m'ont dit si tu viens par Marrakech, on te trouve une école. Ça a duré 2-3 semaines, je suis arrivé dans sa ville, et effectivement on allait visiter une école ensemble. Donc finalement j'y ai cru, et puis j'ai même dérivé, j'ai changé ma route, parce que je me suis dit elles étaient là au tout début, c'était un peu comme ma bonne étoile. Elles m'ont prêté l'argent pour le camping, finalement elles m'ont après trouvé une école, et maintenant depuis c'est une amie qui s'est restée proche du coup. Ah, waouh! Et pour toi, ces envies de voyage, de vivre en nomade, ça a été un déclic soudain? C'est là depuis toujours? Comment tu vois ça? Ah non, moi c'est là depuis longtemps. Après le van spécifiquement, pas spécialement, mais déjà j'ai fait une fac de géographie. Donc quand on fait une fac de géo, on étudie un petit peu sur tous les pays, mais on a envie de voir ça en vrai et pas que dans les livres. Donc j'ai ça depuis tout petit. Après c'est pas spécialement familial parce qu'on n'allait pas spécialement à l'étranger avec mes parents, mais ça a commencé en CM2, les voyages scolaires. CM2, il y avait un échange en Allemagne, je suis parti. Mes parents m'ont dit mais tu parles même pas allemand, mais j'ai voulu y aller. Après j'ai eu en 6e c'était l'Angleterre, je suis retourné en 5e, puis en 4e l'Espagne. Donc mes premiers pays vraiment c'était avec les voyages scolaires. Pour ça moi je crois vraiment à l'école de la République à ce niveau-là, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Après à 18 ans j'ai commencé à prendre ma voiture, ma 205, ma bonne vieille 205, je suis allé en Espagne, je suis allé en Allemagne, je suis allé en Suisse et puis petit à petit comme ça et après j'ai commencé à prendre l'avion. Et de là, oui, j'ai envie de voir maintenant sur le terrain tous les pays que j'ai pu étudier dans les livres, j'ai envie d'aller visiter pour de vrai. D'avoir du concret quoi. C'est ça. Et depuis gamin, par contre, j'ai l'amour aussi du combi. Parce que mon père, il a une voiture de collection, une Peugeot 203. Et il me disait tout le temps, ce sera quoi ta vieille voiture? Et moi, je veux une voiture de course qui va vite et machin. Et un jour, j'ai vu un combi. J'ai dit, ça me plaît, c'est quoi? Et je voyais les gens qui se levaient, ils avaient dormi dedans. Je dis, mais c'est génial. Et pour moi, c'est vraiment le symbole même du voyage par excellence. Le combi, c'est un des premiers véhicules qui a servi vraiment au côté loisir. C'était un utilitaire à la base et qui a servi à dormir, à voyager avec. Et donc c'est pour ça que je ne me voyais pas partir, notamment ce voyage. Il y en a qui me l'ont dit, mais tu pars en Amérique latine, prends un truc climatisé, un truc sûr mécaniquement et tout. Non, moi je veux un combi de 75 et ça a été le bon choix. Comme quoi l'imaginaire, ça joue beaucoup aussi. Ah carrément. Et en plus, ce petit combi, il y a le côté sympathique avec les enfants. On lui met ses yeux, donc ça fait comme un personnage de Cars, machin. On voit plein d'enfants qui se retournent dans la rue. Ah maman, c'est un combi. La sympathie des gens aussi. Beaucoup de gens s'arrêtent. Des fois, j'ouvre le capot pour qu'ils refroidissent. Il n'y en a pas qui s'arrêtent, mais t'es en panne, il y a quelque chose, je peux t'aider. Voilà, je pense qu'on n'aurait pas ça avec des véhicules récents, ce serait pas le même rapport, en tout cas sympathique. Il me semble aussi que vous avez des mascottes avec Educart, j'avais vu la grenouille. C'est ça, il y a Ginette, ma petite grenouille.
Ça c'est parti parce que j'ai fait des remplacements en maternelle comme instit. Et en gros, il y a des enfants, je te connais pas, je sais pas si je vais dessiner. Donc j'ai commencé, on a souvent des doudous. Donc c'était ma petite mascotte, elle m'accompagnait. Donc tu veux bien dessiner par contre pour Ginette? Et les enfants, ah bah oui, si c'est Ginette, je veux bien. Donc en fait j'avais Giorgio, c'était un petit singe, Ginette la grenouille, et puis j'ai un petit ours, c'est Alfredo. Mais du coup c'est aussi ce petit côté, ça tisse un lien avec les enfants. Et puis du coup aussi on est parti sur l'idée, représente Ginette dans tel pays, Ginette avec je sais pas des piments, tiens c'est le Mexique, Ginette avec le couscous, tiens c'est le Maroc, ou ce genre de choses. Bonne idée, ça permet aussi de diversifier et puis de donner un point de repère pour les enfants. C'est ça, et de leur faire apprendre aussi des choses, parce que ce qu'on voulait c'est qu'à travers nos voyages, il y a des écoles qui suivent le projet. Donc en fait ils nous posent des questions, je sais pas, qu'est-ce qu'on mange, à quelle heure on se lève, c'est quoi les horaires des repas et compagnie. Et du coup on se sert un petit peu des petites mascottes pour expliquer ça aux enfants. Oui, vous partez des questions des enfants pour ensuite, je suppose, leur faire découvrir les éléments, quoi. C'est ça, et puis du coup aussi on essaie de faire des petites photos dans les classes, faire prendre conscience à nos petits élèves français aussi que les conditions de vie, les conditions d'accès à l'école ne sont pas les mêmes partout. Ce qu'on a aussi avec ça un projet, c'est d'offrir du matériel scolaire neuf. C'est un projet de recyclage. Les enfants français récupèrent leurs stylos, leurs feutres, tout ce qui sert à écrire qui est en plastique. On envoie ça à une entreprise qui s'appelle TerraCycle qui en fabrique de nouveaux objets. Et comme on est une asso, pour 1 kilo qu'on envoie, ils nous reversent 1 euro. Donc l'année dernière, grâce à plein de collèges, d'écoles qui suivent notre projet, d'ailleurs s'il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à nous contacter, on a récolté 255 kilos, donc ça fait 255 euros. Et tout cet argent, je l'utilise intégralement pour acheter du matériel neuf. Et donc là au Maroc, je suis arrivé avec une caisse sur mon combi pleine de cahiers, de stylos, de peinture. Et j'ai pu offrir tout ça. Et j'ai eu notamment une gamine de 15 ans qui se retourne vers son père et papa, ça y est, j'ai un cahier, je peux aller au lycée. Et là, moi, c'est vraiment touchant de se dire ça parce qu'on a le côté, la démarche de protection de la planète, moins de poubelles, c'est recyclé. Et de l'autre côté, la solidarité. Grâce aux déchets de nos petits Français, on achète du matériel neuf pour des gamins qui peuvent en avoir besoin. Oui, c'était vraiment dans le voyage, le déplacement qui a du sens, solidaire et puis en lien avec les autres. Ça se sent fort dans ce que tu dis. C'est ça, nous, c'est ce que j'ai essayé de partager. Puis c'est ce que Marine et Charlie ont aimé aussi dans l'initiative, en fait, de pouvoir se dire que ça donne du sens. Moi, souvent, mes interventions, je les axe sur voyager avec un projet, qu'est-ce que ça apporte, mais à quoi ça t'engage également. Parce que du coup, ça nous apporte plein de rencontres, plein de connaissances, et puis ça nous enrichit, nous, en même temps que les personnes qu'on rencontre, mais ça t'engage aussi. Par exemple, au Pérou, j'étais à 30 km du Machu Picchu, j'en rêve, c'est mon rêve de gosse. C'était pas le projet, c'était $150, c'était beaucoup d'argent. À la place, moi j'ai préféré aller dans une école andine à 20 km et les enfants m'ont dessiné le Machu Picchu. Je l'ai découvert à travers leurs yeux, mais le projet c'était d'aller dans les écoles. Donc parfois je fais des détours, je fais des kilomètres, mais je veux aller voir les enfants et savoir un petit peu quelle est leur vie. Et moi je dis que c'est comme des petites graines. On sème des graines dans les têtes des enfants parce que je sais qu'ils se rappelleront tôt ou tard de cette expérience qu'ils auront vécue. Parfois il faut un petit peu plus d'eau, il faut du bon terreau, mais en fait la graine elle va germer et on se dit qu'il y en a déjà, ça fait depuis 2016 que le projet est créé. J'ai déjà des élèves qui maintenant sont des adultes et qui m'ont recontacté, je me rappelle du dessin que j'avais fait, machin. Maintenant je suis maman, maintenant je suis serveuse, j'ai mon travail, ce genre de choses et ça me fait super plaisir. Ouais, ça c'est une belle satisfaction. Puis le fait de faire le dessin, de devoir arriver, je pense que c'est vrai que ça laisse une trace d'originalité. C'est ça. Et j'axe aussi tout mon propos sur le fait de réaliser tes rêves. Si c'est quelque chose dont tu as envie, auquel tu crois, fonce, parce que peut-être que sinon tu vivras ça comme un regret. Moi si je n'étais pas parti en Amérique latine, en tout cas un voyage d'1 an, j'ai ça dans les trips depuis tout petit. Je me dis que là, si je me crache demain, par exemple, je ne souhaite pas, mais je l'ai fait, c'est accompli. Tandis que sinon j'aurais vécu avec un regret de quelque chose que j'aurais pas osé faire. Et en fait, on va toujours trouver des excuses pour pas partir ou pour pas réaliser ce qu'on a envie de faire. Mais à un moment, si tu as ça en tête, il faut y aller, il faut se lancer. Il peut y avoir des obstacles, certes, mais en tout cas, tu peux réussir à aller au bout de ton initiative et de ton idée. Là, si vous voulez, la semaine prochaine, je pars en Bulgarie. On peut se faire un direct de là-bas et j'espère que j'aurai des anecdotes à dire de dessins que j'ai pu partager. Bulgarie et Turquie. Turquie, normalement, on y est le 27, je crois. Rendez-vous pris, on a le calendrier. Merci beaucoup, Anthony. Est-ce que tu peux nous rappeler où on peut voir le projet sur Internet ? Vous pouvez par Educart, EDUCART, donc sur Instagram, Facebook, on a la chaîne YouTube. Sinon, si vous voulez nous contacter par mail, c'est educart27@gmail.com.
Et là, il y en a moyen facilement de se mettre en contact. Si vous êtes intéressé par le projet, comme était Camille tout à l'heure, vous travaillez dans une école ou périscolaire ou animateur ou médiathèque, vous m'envoyez un petit message, moi je vous envoie tout le dossier qui est bien ficelé, tout ce qui va bien. Le recyclage pareil. Et si vous êtes ambassadeur, si vous êtes ambassadeur voyageur, n'hésitez pas, on a plein de dessins à partager, donc avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Allô la planète. De retour de festival Van Life Expo 2023 au Parc Expo à Rennes.